Bonjour à tous et toutes. Bienvenue Bonjour. dans le premier webinaire de Cap Parents Normandie. Donc, qui dit webinaire dit problème technique. Mais voilà, on est en train de les régler et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées et ça nous a paru être la journée parfaite pour lancer notre charte, la charte du réseau Cap Parents. Donc on va prendre un peu plus d'une heure pour vous présenter Cap Parents, car tout le monde ne nous connaît pas, pour présenter la charte, pour présenter des partenaires qui vont pouvoir illustrer l'importance d'accompagner des parents en situation de handicap. Et puis l'objectif, c'est de vous donner envie de participer avec nous et de vous inscrire dans le réseau de la charte. Tout au long de ce webinaire, vous allez pouvoir poser des questions. Donc normalement, en haut à droite de votre écran, vous avez un petit icône questions-réponses qui vous permet d'interagir avec nous. On ne peut malheureusement pas échanger directement avec vous, on ne peut pas être dans la discussion, mais nous pouvons avoir vos questions et Noëlla nous les transmettra en fin de réunion ou alors au fur et à mesure des interventions. Et pour commencer, vous l'avez à l'écran, il y a un QR code, on va vous demander de vous connecter à WooClap pour pouvoir faire connaissance avec vous, savoir qui vous êtes. Au fur et à mesure des échanges, les différents intervenants vont pouvoir se présenter. On a combien de participants sur WooClap pour l'instant? 41. Et 48 à l'écran, donc on est pas mal. Nous vous proposons de commencer maintenant. Marilou, tu nous mets sur le... Ouais. Donc pour faire connaissance avec vous, normalement vous avez sur votre écran de téléphone ou d'ordinateur une carte qui s'affiche et on va vous demander de nous dire d'où vous provenez. Nous sommes sur un projet normand principalement, donc sans surprise, ce sont principalement des Normands qui répondent. Mais on a aussi quelques collègues d'autres Cap Parents qui ont souhaité participer, donc qui devraient apparaître sur la carte de France. Ça apparaît au fur et à mesure. Donc on voit que le Calvados, la Manche sont bien représentés, l'Eure également. La Seine-Maritime et Rouen en particulier sont avec nous. Des personnes de l'Orne. On est à 37 votes. Ouais. Et un ou une Diepoise. Ça continue d'arriver. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que ça permet de montrer la répartition géographique de notre activité. Je vais y revenir par la suite sur la présentation de Cap Parents, mais on intervient bien sur l'ensemble du territoire normand, et donc il y a autant de présence sur l'ensemble du territoire, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Deuxième question. Nous aimerions savoir de quel secteur professionnel vous faites partie, dans quel secteur professionnel vous intervenez aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de problème technique, que vous arrivez à répondre facilement. En tout cas, ça fonctionne. On voit que le secteur médico-social pour adultes en situation de handicap est très représenté et très juste. Ça se tient avec la petite enfance famille. Quelques partenaires institutionnels avec nous, quelques acteurs de santé. Ça se stabilise. On arrive, voilà, je pense que là on est dans un équilibre. Nous avons donc des acteurs, petite enfance famille et adultes en situation de handicap principalement, du médico-social et du social également, et des acteurs de santé et des partenaires institutionnels. On a voulu illustrer la diversité des acteurs qui peuvent être amenés à un moment ou à un autre à accueillir ou à accompagner des parents en situation de handicap. La troisième question qu'on va vous poser, c'est le type de structure. Donc là, vous devez taper le type de structure. On peut être sur des sigles. L'objectif va être d'illustrer la diversité
des structures et des acteurs qui interviennent auprès de parents en situation de handicap. Et normalement, à la fin, on devrait avoir un joli nuage de mots. Effectivement, ça fait un joli nuage de mots. Communauté 360. Ça permet de voir, avec la taille également, la répartition, enfin, là où il y a un peu plus d'acteurs qui ont saisi exactement le même mot. Et on voit que la communauté 360, les SAVS, les CAP Parents sont en force, mais également des CESAD, communautés de communes. Je ne vais pas tous les lire parce que ça illustre vraiment la diversité et la multiplicité des acteurs qui peuvent accompagner des parents en situation de handicap. Ça illustre aussi la complexité de notre secteur et la difficulté que peuvent avoir des parents ou d'autres professionnels de s'y retrouver dans qui fait quoi, comment ça marche, dans tous ces dispositifs et tous ces services. La question suivante. Recevez-vous ou accompagnez-vous des parents ou des futurs parents en situation de handicap, entre souvent et jamais? On vous laisse le temps de répondre. Les grands équilibres commencent à se dessiner. Et finalement, on voit bien que parfois, ressort principalement, ça bouge, ça continue de bouger. Souvent, on peut imaginer que ce sont des structures type les CAP Parents, mais aussi des structures qui accompagnent des adultes en situation de handicap. Mais tout de même, le parfois et le rarement prédominent. Et le jamais est vraiment extrêmement minoritaire. Enfin, toute dernière question. Quels sont vos principaux besoins? À vous, en tant qu'acteur, vous pouvez mettre plusieurs réponses à cette question-là. De quoi avez-vous besoin en tant que professionnel pour accompagner les parents en situation de handicap, bien entendu? Donc vous pouvez indiquer soit comprendre les besoins spécifiques de parents en situation de handicap, trouver des informations ou des outils pratiques pour pouvoir les accueillir, les accompagner, savoir vers quel professionnel orienter ses parents, ou favoriser l'interconnaissance entre les acteurs de mon territoire pour mieux accompagner ensemble. Des grandes tendances commencent déjà à se dessiner. Déjà, il n'y a aucun thème qui n'ait aucune réponse. On voit bien que l'ensemble des propositions que nous vous faisons correspondent à des besoins. Pour autant, majoritairement, principalement, on est sur le travail d'orientation vers des professionnels ou favoriser l'interconnaissance entre des acteurs sur un même territoire. Ça tombe bien, c'est justement le sujet d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur la charte. Avant de passer à la suite, déjà je vais vous remercier d'avoir joué le jeu, de participer et pour vos réponses. Je vais me présenter, je m'appelle Johan Persil, je suis chef de projet sur CAP Parents Normandie depuis 1 an et demi et je vais avoir la responsabilité d'animer ce temps, de vous présenter CAP Parents et de vous présenter la charte, accompagné de mes collègues et partenaires. Pour commencer, quand vous avez répondu, on a eu 80 réponses pré-inscription sur ce webinaire et on s'est rendu compte que les 2/3 à peu près ne nous connaissaient pas forcément. Donc on va prendre le temps de vous présenter CAP Parents, si ce n'avait pas déjà été fait. Tu peux afficher, oui. Déjà vous dire qui sont les parents en situation de handicap. En 2025,
on a fait une étude. On a réussi à conventionner avec 5 CAF, avec les 5 CAF de Normandie, pour essayer de répondre à cette question. Combien y a-t-il de parents en situation de handicap en Normandie? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que en Normandie, il y a 3,3 millions d'habitants. Que parmi ces 3,3 millions d'habitants, 288 601 personnes ont des droits ouverts à la MDPH. Donc les personnes en situation de handicap, quel que soit ce handicap, représentent à peu près 8,7% de la population normande. Mais tout le monde n'a pas des dossiers ouverts à la MDPH. Des personnes sont en situation de handicap, sans pour autant avoir fait les démarches. En règle générale, on estime à 10% le nombre de personnes en situation de handicap dans la population française. Et parmi ces personnes, 17 246 sont allocataires d'une des CAF, parents et en situation de handicap. Quand on ajoute les conjoints qui eux-mêmes peuvent être en situation de handicap, ça représente 28 333 personnes. Donc aujourd'hui, il y a 28 333 personnes qui sont des parents en situation de handicap. En 2020, le rapport Cyrulnik, tu peux passer à la... Ah, mais c'est moi, excuse-moi. Je peux le faire. Je te remercie. En 2020, le rapport Cyrulnik, le rapport de la commission des 1000 premiers jours, a mis en avant des parentalités vulnérables. Et parmi ces parentalités vulnérables, il y a les personnes en situation de handicap. C'est donc pour pouvoir apporter une réponse, un accompagnement à ces parents que les CAP parents ont été créés. Il y a aujourd'hui développement de CAP parents sur l'ensemble du territoire national, des services d'accompagnement à la parentalité ou des centres ressources comme le nôtre. Et nous avons répondu à un appel à projet de l'Agence régionale de santé pour créer le CAP Parents Normandie. Oui. Aujourd'hui, il y a 4 coporteurs de CAP Parents Normandie, l'API Seine-et-Mer, l'UNAPI Normandie, le RSVA et APF France Handicap. Le service est financé par l'Agence régionale de santé et nous nous inscrivons dans un cadre national, donc le réseau des CAP Parents coordonné par le comité interministériel au handicap et puis très en lien avec le mouvement associatif du comité parentalité. En 2024, quand nous avons lancé le projet, nous avons lancé une étude auprès des professionnels de Normandie pour connaître vos besoins, savoir par où commencer, pour pouvoir bien comprendre ce que nous allions devoir proposer. À l'image de vos réponses, 58% des professionnels interrogés nous ont indiqué accompagner occasionnellement des parents en situation de handicap. En ressenti, ça représente 2 à 5 situations par an. Donc ce n'est pas le sujet majeur, ce n'est pas la population la plus présente auprès des professionnels. Pour autant, dans tous les cas, quel que soit le territoire ou la profession, tout le monde nous a indiqué vouloir mieux faire, ne pas savoir où trouver de l'information, ne pas savoir vers qui se tourner ou vers qui orienter, et surtout ne pas avoir le temps de chercher. C'est pour ça que les CAP parents ont vocation à simplifier ce travail d'accès à l'information et à l'orientation. Le public, ce sont donc principalement les professionnels de Normandie, quel que soit le secteur professionnel, santé, social, médico-social. Tout professionnel qui, à un moment ou à un autre, peut être amené à accueillir ou à accompagner ou à soigner des parents ou des futurs parents en situation de handicap. Quel que soit le moment de survenue du handicap et quel que soit l'avancement du projet. Ça peut être un désir d'enfant, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être l'adolescence de cet enfant. Nous intervenons du projet jusqu'à ce que l'enfant devienne lui-même adulte. Et toutes les configurations familiales, bien entendu, sont prises en compte. Et notre mission s'étend aux proches, aux aidants, à l'entourage. Ça se décline par 4 missions principales. Orienter. D'abord, informer. Nous sommes là pour centraliser l'information et la diffuser. Toutes les personnes qui ont accédé à notre site internet ces derniers mois ont pu accéder à un certain nombre de ressources, de documents, d'outils pratiques et pédagogiques qui permettent de déjà comprendre et de pouvoir ensuite mieux accompagner. Notre deuxième mission est d'orienter, ça va être le cœur de sujet d'aujourd'hui,
permettent aux parents d'entrer en relation avec les bons professionnels, permettent aux professionnels d'être en lien avec d'autres professionnels d'autres secteurs sur leur territoire et développer un réseau de partenaires de proximité. Et puis notre troisième mission en direction des professionnels est de sensibiliser et former. Nous sommes là pour co-construire avec vous des temps d'information, des temps de sensibilisation pour les équipes et de co-créer des outils. Nous avons également une quatrième mission qui est d'accompagner les parents eux-mêmes en subsidiarité de l'existant. Merci. Donc des outils, je vous ai parlé du site internet, il y a également sur ce site donc des ressources, des outils, une puéricultech, c'est-à-dire l'accès à la connaissance d'un matériel adapté aux différents handicaps, et puis la cartographie qui recense les professionnels, qui vous sera présentée un peu plus tard dans ce webinaire par Marie-Lou. Nous avons surtout une petite équipe, une toute petite équipe de 3,2 équivalents temps plein pour couvrir la Normandie, 3 coordinatrices, une coordinatrice sur les outils numériques, Marie-Lou, qui est psychomotricienne, une coordinatrice sur les territoires de la Manche, de l'Orne et du Calvados, Solène, qui est avec nous depuis un autre territoire, donc qui n'est pas visible aujourd'hui, mais qui est avec nous. Et puis nous sommes en train de recruter une troisième coordinatrice qui devrait prendre ses fonctions en début d'année prochaine en tant qu'éducatrice spécialisée. Et j'ai oublié de préciser, Solène est ergothérapeute. Mais moi-même, je suis chef de projet sur Cap Parents, et donc sur la dimension partenariale principalement. Et notre territoire, c'est toute la Normandie. Excuse-moi. Merci beaucoup. 2 sites d'implantation, Rouen et Saint-Lô, mais surtout une présence sur l'ensemble du territoire dans une logique d'aller vers. L'objectif, c'est d'aller là où on a besoin de nous, d'aller sur l'ensemble du territoire et de construire pour cela un réseau de référents de proximité, un réseau de partenaires. C'est tout l'objet de la charte. C'est pour ça qu'on a travaillé sur cette charte et c'est ce que nous allons vous présenter principalement ce matin. Pour ça, nous avons Noëlla et Marie-Lou ont travaillé sur un petit motion design, une petite vidéo qui vous présente les objectifs. Et puis je vais y revenir ensuite pour détailler. Le Centre Ressources Parentalité et Périnatalité, Cap Parents Normandie, soutient les professionnels qui accompagnent les parents et futurs parents en situation de handicap. Sa mission, créer et animer un réseau, faciliter les liens entre les acteurs et rendre visibles les ressources locales. C'est pour cela que Cap Parents Normandie a créé sa charte, un socle commun d'engagement et de valeurs qui rassemble les professionnels en faveur d'un accompagnement à la parentalité adaptée, individualisé et inclusif. La charte Cap Parents Normandie s'appuie sur de grands principes, la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, la Charte nationale de soutien à la parentalité et la Charte Romain Jacob pour un meilleur accès aux soins. L'objectif de cette charte est que chaque parent puisse vivre pleinement sa parentalité, quels que soient ses besoins et spécificités. Signer la charte, c'est s'engager à accueillir, écouter et soutenir les parents. C'est respecter leurs paroles, valoriser leurs compétences et adapter sa pratique professionnelle. Concrètement, cela veut dire par exemple, rendre les lieux accessibles, utiliser les bons supports de communication, prendre le temps nécessaire à un accueil inclusif ou encore coopérer avec d'autres professionnels. Les signataires doivent avoir une formation ou une expérience en parentalité et handicap. Dans le cas contraire, ils s'engagent à suivre une sensibilisation proposée par Cap Parents Normandie ou un autre organisme. Chaque structure peut désigner un référent interne, participer aux rencontres territoriales et apparaître sur la cartographie régionale du réseau. En retour, Cap Parents Normandie s'engage à animer et soutenir ce réseau, à proposer des outils pratiques, à valoriser les actions locales et à offrir des temps de formation et d'échange. L'objectif ? Développer une coopération dynamique et solidaire entre professionnels et ainsi renforcer l'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap sur le territoire normand. Si vous aussi vous souhaitez soutenir une parentalité accessible et inclusive et faire évoluer les pratiques, rejoignez le réseau Cap Parents Normandie. Qui est concerné par la charte ? Comme cela a été évoqué précédemment, au regard de la diversité des personnes en situation de handicap, tout professionnel peut à un moment ou à un autre
être amenés à accompagner, à accueillir, à soigner des personnes en situation de handicap. Et parmi ces personnes, certains peuvent être parents ou souhaiter le devenir. Et parfois, ces professionnels, quels qu'ils soient, peuvent se sentir en difficulté, soit vis-à-vis du handicap, quand on est formé à la parentalité, soit vis-à-vis de la parentalité, quand on est formé au handicap. Dans ces cas-là, on a besoin de se tourner vers d'autres professionnels qui peuvent nous aider. C'est tout l'objet de la charte et du réseau qu'on essaie de construire. Donc on inclut dans ce terme professionnel les professionnels de santé libéraux, les services publics, les structures sociales ou médico-sociales. Voilà, ce sont toutes les structures cibles de la charte CAP Parents. Il ne s'agit pas nécessairement de services qui disposent de l'ensemble des réponses pour tous les handicaps, mais de professionnels ou d'aidants qui peuvent apporter leur connaissance ou leur appui sur un handicap donné ou sur un domaine spécifique, l'appui à la parentalité, la maternité, la relation avec les adolescents. L'idée, c'est que quand il n'existe pas un service spécialisé, tel que le DSP qui va vous être présenté un peu plus tard, l'idée, c'est de favoriser un travail partenarial de proximité pour accompagner au mieux les parents, en favorisant l'interconnaissance entre professionnels et en donnant de la visibilité aux réponses qui existent quand il y a des professionnels formés. L'idée, c'est bien que chacun puisse amener son expertise dans la limite de ses capacités, compétences et moyens pour accompagner au mieux ensemble la demande de chacune des familles. C'est ça qu'on a voulu formaliser dans la charte. C'est ça qu'on a voulu formaliser dans la charte. Il y a un certain nombre d'engagements que vous avez à l'écran et qui vont être détaillés. Pour nous, ce sont ces engagements, ces valeurs, ces pratiques qui permettent de favoriser un accompagnement bienveillant, inclusif et adapté à la parentalité. Il ne s'agit surtout pas d'être parfait dès la signature, mais de s'engager dans une dynamique collective à partir d'une volonté de bien faire ensemble. C'est une démarche collective. Donc sur le fond, c'était indiqué dans le petit motion design, cette charte se veut un prolongement de la Convention internationale de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention, elle a été adoptée en 2006 et ratifiée par la France en 2010, donc elle s'applique. Donc la parentalité est bien un droit pour les personnes en situation de handicap. Elle est également le prolongement des 8 grands principes pour accompagner les parents de la Charte nationale de soutien à la parentalité. Et enfin, elle est totalement dans l'esprit des 12 recommandations de la Charte Romain Jacob pour un meilleur accès aux soins des personnes vivant avec un handicap, dont CAP Parents est signataire depuis hier. Notre charte, elle se décline en 4 axes. Accompagner, c'est le socle commun. C'est agir pour garantir le respect des droits des personnes en situation de handicap et leurs enfants. Pour nous, ça passe par une réelle prise en compte de la parole et des souhaits des personnes concernées. Ne pas faire pour eux sans eux. Et de s'appuyer en priorité sur leurs capacités et sur leurs compétences. C'est ce que vous retrouvez dans les formulations « œuvrer pour garantir l'effectivité des droits des parents et des enfants », promouvoir l'autodétermination des personnes, écouter, accueillir et transmettre la demande de parentalité, soutenir et respecter la parole de la personne accompagnée et valoriser les compétences de la personne. Le socle commun, c'est d'être en capacité d'être à l'écoute, de comprendre, de ne pas discriminer, d'être dans un accueil bienveillant et de soutenir cette demande. L'intérêt et les besoins de l'enfant restent bien entendu notre boussole dans ce cadre-là. Le deuxième grand principe, c'est s'adapter. C'est accepter de prendre en compte le handicap. L'idée n'est surtout pas de le nier, mais de le prendre en compte pour adapter même légèrement ses pratiques. Il n'y a aucune recette miracle, car bien sûr tout dépend du contexte, tout dépend du handicap lui-même, mais c'est accepter de faire un petit pas de côté dans ses pratiques habituelles pour prendre en compte le handicap. Parfois, il est nécessaire de travailler sur son accessibilité, de faire connaître les démarches réalisées quand elles existent. Il n'est pas toujours simple, quand on est en situation de handicap, de savoir où nous allons pouvoir être accueillis selon notre handicap. Est-ce que les bâtiments sont accessibles? Est-ce que le lieu ou le personnel est en capacité de nous accueillir?
L'idée, c'est bien de les rendre en tout cas accessibles au plus grand nombre en fonction des moyens qui sont les vôtres. D'autres fois, il est nécessaire de prévoir une communication spécifique ou d'être accompagné de quelqu'un en capacité de traduire pour éviter les incompréhensions. Des fois, des visites juste pour se préparer, des visites en blanc, pour connaître la disposition des locaux, les sons, les gestes qui seront réalisés, permettent d'anticiper au mieux et de se préparer. Ce sont ces petits gestes-là qui permettent que l'équipe comme la personne soit dans de bonnes conditions pour être accompagnée au mieux. Et puis ça suppose parfois, souvent, de prendre un peu plus de temps pour expliquer ou pour pouvoir réaliser les gestes techniques en tenant compte du handicap. Parfois, en plus, il est nécessaire d'être accompagné d'autres professionnels qui vont avoir un autre regard complémentaire du nôtre, qui vont être en capacité d'assurer un suivi, de réexpliquer, de garder un lien, sans que cet entourage ne se substitue à la personne elle-même et à sa volonté. Donc la personne doit bien être au cœur du projet et de l'accompagnement. Pour autant, pour pouvoir prendre en compte le handicap, il faut le comprendre. Pour cela, on estime que les professionnels qui s'engagent avec nous doivent soit être formés à la parentalité et au handicap, soit être dans une démarche pour l'être. Et donc à s'engager avec nous, à participer à une sensibilisation que nous organisons ou qu'un autre organisme organise, ou s'inscrire dans une formation sur cette thématique-là. L'objectif est également de participer à un partage de connaissances, de permettre aux équipes, quel que soit le secteur, de monter en compétence sur ce sujet qui parfois inquiète, parfois fait peur. Donc il est important de rassurer tout le monde. La formation, la sensibilisation y contribuent. On est vraiment dans un objectif de contribuer à développer une culture parentalité et handicap auprès de l'ensemble des acteurs normands et des équipes. Enfin, partager. S'engager avec nous, c'est être dans une démarche pour s'inscrire dans le réseau Cap Parents. L'objectif, c'est que vous deveniez ambassadeur de Cap Parents en relayant les informations. Bien entendu, on sait que tout le monde ne peut pas y consacrer le même temps, les mêmes moyens. Donc, à minima, nous vous demandons de relayer l'information, de relayer les invitations aux événements. Nous vous proposons, si vous le souhaitez, d'être référencé sur notre cartographie. Et vous avez également la possibilité de désigner un référent interne au sein de la structure pour pouvoir avoir un interlocuteur privilégié. Et puis enfin, vous aurez la possibilité de participer à des rencontres territoriales, à des événements que nous organiserons un peu partout en Normandie. Selon les capacités et les possibilités de chacun, j'insiste bien, en termes de temps, en termes de moyens humains. Ça ne veut pas dire, s'engager dans le cadre du réseau Cap Parents, ça ne veut pas dire être parfait au moment de la signature. C'est une démarche. Il ne s'agit pas non plus d'une démarche qualité avec des cases à cocher et puis une note qu'on vous donnerait à la fin. On est dans un engagement de principe. Il s'agit de manifester la volonté de s'engager dans cette démarche. Bien entendu, si vous vous engagez dans le réseau, vous ne le ferez pas seul. Nous sommes là pour être ressource pour l'ensemble des signataires et à animer le réseau. Donc notre mission à nous, auprès de vous, ce sera de partager des ressources et des outils pratiques. Ce sera de contribuer à rendre visible votre action dans la parentalité et le handicap et à favoriser l'interconnaissance. Ce sera à partir de vos souhaits, de vos besoins, de vos pratiques, des spécificités de vos territoires, d'organiser des échanges et des rencontres et de vous proposer des temps de sensibilisation pour vos équipes et pour vous permettre de mieux comprendre le sujet de la parentalité et du handicap. Autrement dit, on s'engage à vous proposer des outils sur mesure pour vous permettre d'exercer au mieux votre mission et d'accueillir au mieux les parents en situation de handicap. Et enfin, nous nous engageons à associer les personnes en situation de handicap elles-mêmes à la vie et à la conduite du projet, notamment en nous appuyant sur des associations signataires représentatives de parents et ou de personnes accompagnées. Voilà tout ce qu'il y a derrière cette charte. Qui peut la signer?
Le signataire de la charte peut être un professionnel de santé ou une structure normande. L'essentiel, c'est de partager les valeurs de la charte et de vouloir s'engager dans la dynamique qu'elle porte. Donc il faut être un professionnel reconnu, mais dans une démarche, d'avoir la volonté de s'inscrire dans une démarche avec nous. L'objectif des 2 présentations qui vont suivre va être justement d'illustrer et de rendre concret cet engagement de l'importance d'accompagner les parents en situation de handicap. Le premier est le témoignage d'Alexandra Fontaine. Est-ce que ça va être possible ou pas? On en est où sur la technique? On va devoir l'appeler. On va devoir l'appeler. Donc on va peut-être commencer par toi, Nathalie. Ok. T'en es d'accord? Ouais. Et puis ensuite, on sera... On va voir si Alexandra est prête. Okay. Donc Nathalie, nous t'avons demandé de présenter l'importance d'accompagner les parents en situation de handicap. Donc toi, tu es chef de service d'un SAVS qui intervient sur le territoire rouennais et d'un dispositif expérimental spécifique à la Seine-Maritime qui pourrait inspirer les autres départements de Normandie, qui s'appelle le dispositif de soutien à la parentalité. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous présenter les constats qui ont conduit à la création d'un tel dispositif et quel est votre métier? Bonjour à tous. Il y a eu en 2021 un appel à projet par le département de Seine-Maritime pour les SAVS de Seine-Maritime. Nous y avons répondu, 3 SAVS ont été retenus. Et donc, l'expérimentation est menée sur 3 territoires différents en Seine-Maritime. Une au Havre, qui est portée par le SAVS Les Caracs de l'association APAGE. Une à Dieppe, l'association APEI Seine-et-Mer. Et une autre expérimentation sur le SAVS de l'association LACSET que je représente aujourd'hui. Les SAVS, pour rappel, accompagnent des personnes en situation de handicap dans leur projet de vie en autonomie. Vie quotidienne, démarches administratives, gestion budgétaire, parcours santé, parcours professionnel et également vie affective, amoureuse, familiale et parentale. Et donc, ça coulait de source à ce moment-là que nous pouvions répondre à cet appel à projet, car dans les SAVS, on accompagnait déjà la parentalité et on continue de le faire. Les personnes que nous accompagnons présentent majoritairement des troubles du neurodéveloppement, troubles du développement intellectuel, troubles du spectre de l'autisme, TDAH, troubles du langage et des apprentissages, et aussi des troubles psychiques. Et on peut comprendre qu'avec de tels troubles, dès lors que ces personnes deviennent parents, l'exercice de la parentalité soit impacté. Compréhension des besoins de l'enfant, organisation du quotidien, gestion des émotions, adaptation au changement, anticipation, etc. Et cela nécessite un accompagnement de proximité, un accompagnement ciblé, adapté et ajusté. Cet accompagnement est essentiel car dans notre société, la parentalité des personnes en situation de handicap reste encore trop souvent associée à une représentation négative, notamment quand c'est un handicap intellectuel ou psychique. Cela engendre chez les parents la peur du regard social, la crainte d'être jugés par leurs proches, mais aussi par les professionnels, et une angoisse fréquente du placement de leur enfant. Ces peurs peuvent conduire à un repli, un isolement social, ce qui est délétère pour eux. Ils se privent alors de soutien, ils se privent de réseau, de la pérédance et des ressources professionnelles. Là où ils ont besoin d'étayage et d'un environnement sécurisé et sécurisant. Les objectifs des dispositifs de soutien à la parentalité. Les dispositifs interviennent dès le désir d'enfant, pendant la grossesse, puis tout au long de la vie de l'enfant selon les besoins. Nous agissons à travers des accompagnements individuels, mais aussi des actions collectives. On propose des ateliers, des groupes de parents, des temps d'échange et de la pérédance. Les objectifs, c'est de sécuriser le système familial, favoriser un attachement le plus sécure possible, soutenir les interactions précoces parents-enfants, sensibiliser les parents aux besoins fondamentaux et développementaux de leur enfant selon son âge. Je m'arrête un petit peu dans les objectifs pour vous parler de Monsieur D, qui présente un TSA et il a un trouble attentionnel associé à une grande fatigabilité. Les professionnels du dispositif l'ont accompagné dans l'aménagement sécurisé de la chambre de son bébé
afin de limiter les risques liés à sa fatigue et de garantir la sécurité de l'enfant. L'accompagnement a également porté sur le soutien à la parentalité, comment laisser son fils explorer son environnement en toute sécurité, être pleinement présent dans la relation et favoriser son développement. Enfin, des informations et des conseils lui ont été apportés sur l'importance du bain de langage et du jeu pour le développement, l'évolution du rythme du sommeil du bébé en fonction de son âge et l'adaptation des pratiques parentales au quotidien pour concilier la sécurité et l'autonomie de son enfant. Je reviens aux autres objectifs qui vont être de soutenir l'exercice de leurs droits et devoirs parentaux, renforcer l'autodétermination des parents, les accompagner vers des lieux de socialisation et des dispositifs de droit commun, des modes de garde, logement, école, santé, etc. Les dispositifs de soutien à la parentalité visent aussi à prévenir les situations de carence ou de danger, éviter l'isolement, favoriser leur inclusion sociale et développer leur réseau de soutien, leur réseau de proximité. Concrètement, comment ça se passe ? Ces parents, on le constate, ont besoin d'un accompagnement de proximité dans le quotidien. Et cela se traduit par des visites à domicile, des entretiens au service et une grande disponibilité téléphonique. Mes collègues passent beaucoup de temps au téléphone. Des accompagnements à la maternité, chez la sage-femme, à la PMI, à la crèche. Du soutien lors des démarches administratives, des propositions d'ateliers collectifs parents-enfants et des propositions et adaptations de supports accessibles, en FALC, des pictogrammes, des séquentiels, etc. Il est nécessaire de travailler en lien étroit avec les PMI, les services de pédopsychiatrie, les crèches, les écoles, les services de protection de l'enfance, les maternités, les centres sociaux et plein d'autres partenaires. Cette continuité et cette régularité sont essentielles. C'est ce qui permet d'installer un lien de confiance avec les parents et qui est une condition indispensable pour un accompagnement de qualité. Et la question se pose aussi du bien-être de l'enfant, de sa protection et du placement. Il est important de le dire, l'accompagnement à la parentalité ne peut se faire au détriment de l'enfant, de son intégrité et de son bien-être. De ce fait, certaines situations nécessitent un placement de l'enfant. Dans ces moments-là, le rôle des professionnels accompagnants reste fondamental pour les aider à comprendre la décision, maintenir leur place de parents, soutenir le lien parent-enfant, accompagner les droits de visite, traduire, expliquer, reformuler, ce qui peut être difficile à comprendre dans le fonctionnement institutionnel. Il s'agit de permettre aux parents en situation de handicap d'exercer leur parentalité autrement, malgré la séparation. Pour exemple, nous accompagnons Madame S, qui est mère de 6 enfants, dont 5 qui sont placés à l'extérieur du domicile. Elle a été accompagnée par notre dispositif dès la sortie de la maternité à son 6e enfant. Dès notre intervention, nous avons assuré un rôle de coordination entre les différents lieux de placement, Dieppe, Rouen, Louviers, afin de favoriser une meilleure compréhension de son fonctionnement en lien avec son handicap. Repérage dans le temps, organisation dans les transports et de ses besoins spécifiques en tant que parent. On a aussi accompagné, étayé les professionnels qui comprenaient difficilement les difficultés de madame en lien avec son handicap, qui n'étaient pas forcément à l'heure, qui avaient du mal à dire qu'il y avait 2 rendez-vous, celui de Dieppe et celui de Louviers qui étaient en même temps, et qui étaient plutôt jugés comme étant une maman qui ne s'intéressait pas forcément à ses enfants, parce que le handicap n'était pas pris en compte. Donc c'est important aussi ces échanges qu'on peut avoir avec les autres services pour expliquer ce qui concerne le handicap et l'impact du handicap. Pour cette maman, on a mis en place un accompagnement renforcé au domicile, un soutien dans l'organisation du mode de garde et un suivi à la PMI. C'est ce qui a permis aussi un repérage précoce pour ce petit garçon d'un retard de développement. En lien avec les partenaires déjà investis, et notamment le mandataire, nous avons contribué à la mise en place de réponses matérielles adaptées, l'achat de mobilier, habillement, équipements nécessaires au développement de l'enfant. Enfin, l'intégration de l'enfant dans un mode d'accueil collectif a permis non seulement de soutenir son développement, mais aussi de dégager du temps à la mère pour lui permettre d'exercer ses droits de visite auprès de ses autres enfants.
Quand on accompagne des parents en situation de handicap, notamment intellectuel, c'est important de favoriser des modes de garde collectifs afin de compenser les éventuelles carences qu'il y aurait au domicile. Les autres objectifs qu'on poursuit, c'est soutenir l'exercice des droits et devoirs parentaux, renforcer l'autodétermination, les accompagner vers des lieux de sociabilisation et des dispositifs de droit commun, mode de garde, logement, école, santé. Je me demande si je ne l'ai pas déjà lu, ça. Si je l'ai déjà lu, pardon. Personne ne m'a dit. Un autre exemple. L'exemple de Madame C, le placement du bébé, qui est tout récent, là, est intervenu dès la sortie de la maternité. Cette décision a été facilitée par la transparence des échanges autour de son handicap et des limites liées à son trouble psychique, notamment au regard de sa capacité à répondre aux besoins fondamentaux de son nourrisson. Depuis, l'accompagnement se poursuit de manière régulière lors des visites au sein de la pouponnière, en lien étroit avec les professionnels de la structure d'accueil. Malgré notre positionnement dans le cadre de cette mesure de protection, le lien de confiance avec Madame a pu être maintenu. Le travail d'accompagnement se poursuit avec elle, dans une posture de soutien, de respect et de continuité autour de sa place de mère et de l'exercice de sa parentalité, même dans ce contexte contraint. Je parlais tout à l'heure du rôle qu'on a eu auprès des professionnels de la protection de l'enfance et on a aussi effectivement ce rôle central qui est d'acculturer les partenaires au handicap. Nous constatons que le handicap et ses impacts sont encore largement méconnus. Les SAVS et les dispositifs de soutien à la parentalité jouent un rôle clé de médiation et de coordination auprès des partenaires pour expliquer l'impact des TND sur le fonctionnement parental, apporter des clés de compréhension concernant les troubles des repères spatio-temporels, la compréhension qui est souvent littérale, les difficultés d'abstraction. Il est nécessaire d'adapter la communication, simplifier le langage, utiliser des supports visuels, répéter, reformuler et s'assurer que ces parents comprennent et puissent agir. Par exemple, les professionnels développent et utilisent des supports en FALC pour rendre accessibles et compréhensibles les étapes de la grossesse et de la naissance dans toutes leurs dimensions, médicales, maternité et organisationnelles. Les messages clés à retenir. Tout développement de ressources autour de la parentalité des personnes en situation de handicap doit intégrer leur point de vue. Prendre en compte leur réalité de vie, leur contexte, respecter leur rythme et leurs capacités, tout en garantissant la protection de l'enfant. Et pour conclure, accompagner la parentalité des personnes en situation de handicap, ce n'est pas nier leurs difficultés, c'est reconnaître leurs capacités, leurs ressources et leur potentiel d'évolution. C'est travailler à sécuriser l'enfant et le système familial avec le parent. C'est mettre en place un accompagnement qui n'est ni idéalisé ni disqualifiant, mais profondément humain, ajusté et ancré dans la réalité de terrain. Et c'est surtout soutenir le droit fondamental, celui d'être parent. Et je conclus par rien ne se fait seul, le travail de partenariat et de réseau est essentiel. Merci. Merci beaucoup Nathalie de ce retour d'expérience qui permet d'illustrer les enjeux d'accompagner les parents et de pouvoir le faire ensemble, de pouvoir le faire à plusieurs structures. Quand il n'existe pas de dispositif de soutien à la parentalité sur un territoire, comment on peut travailler en bonne intelligence, en réseau, pour pouvoir collectivement amener chacun un peu de réponse pour accompagner au mieux ses parents en tenant compte de leurs capacités, de leurs compétences et de leurs limites. C'est l'esprit de la première signature de convention que nous avons eue avec APF France Handicap. Nous allons essayer une communication audio parce que nous avons un problème technique, mais l'objectif c'était d'échanger pour vous présenter pourquoi signer la charte. Je tente. Voilà, normalement. Alexandra, est-ce que tu nous entends? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. J'espère que le son passe bien dans le micro. Donc Alexandra, tu es directrice territoriale des actions associatives de APF France Handicap. Et quand nous avons sollicité nos partenaires les plus proches, les délégations Calvados, Manche-Orne et les délégations Seine-Maritime et Eure ont été les premières à répondre favorablement et à signer la charte Cap Parents. Donc vous avez signé la charte Cap Parents dès le 1er octobre dernier. Ce qui nous a paru important, c'était de voir pourquoi vous avez voulu vous engager avec nous, quels sont pour vous les enjeux de la parentalité
Et tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter APF France Handicap et puis surtout les personnes que vous accompagnez? Bonjour, donc en effet, je vais vous présenter succinctement, en tout cas, les délégations APF France Handicap normande, qui est une communauté d'adhérents. Hein. Donc, nous avons une délégation dans chaque département normand, mais aussi en France. Donc, 2 personnes qui viennent nous rejoindre dans notre beau projet associatif APF France Handicap. Donc on est une association de personnes en situation de handicap, représentée par un conseil d'administration national unique, mais l'association est évidemment ouverte à tous. Donc nous avons dans nos adhérents des familles, des proches de personnes en situation de handicap et aussi des sympathisants. Donc en effet, on a saisi au bon la proposition de signer la charte avec vous, puisque eh bien dans les délégations, nos adhérents qui sont très divers et variés et qui viennent vers nous de façon spontanée peuvent émettre des souhaits ou des difficultés rencontrées par rapport à leur parentalité. On peut continuer à passer la slide. Nos missions APF France Handicap en délégation, puisqu'aujourd'hui APF France Handicap, c'est une grande communauté. Et donc ce matin, je ne représente pas les ESMS qui doivent être présents par ailleurs avec les SAVS notamment. Les missions des délégations APF France Handicap sont la défense des droits, c'est l'ADN de l'association et celle qui a fondé tout le développement depuis plus de 90 ans. Donc accès aux droits, accès à la citoyenneté, accès à la vie sociale pour les personnes en situation de handicap. Nous accompagnons au quotidien, alors j'ai envie de dire, notre accompagnement, il n'est pas médico-social, c'est un accompagnement à la vie dans le droit commun, à la culture, à l'accès aux loisirs, à l'accès à la citoyenneté. Et puis les délégations, elles sont un petit peu le lien avec la société civile, je dirais, pour créer des solutions et puis des projets innovants. Notre mission aussi en délégation, c'est de faire changer le regard sur le handicap avec des actions très diversifiées, mais beaucoup de sensibilisation au handicap, puisque malheureusement, c'est encore le premier motif de discrimination en France. Aujourd'hui, le handicap et les rapporteurs des droits, défenseurs des droits, nous le redit bien tous les ans. Et puis, les délégations sont parfois le premier vecteur pour rompre l'isolement lié à la situation de handicap. Alors en effet, par rapport à ces missions, signer la charte Cap Parents, ça correspondait complètement à notre ADN. On est bien au travers de notre signature et de nos engagements dans défendre les droits. Et la parentalité, c'est un droit fondamental. Voilà, on reste tout à fait dans nos missions et notre culture quand on vient signer la charte. Accompagner la parentalité des personnes. Donc, je vais revenir après sur des exemples des situations que l'on peut rencontrer au sein des délégations. Faire changer le regard sur ce droit et cette possibilité d'avoir des enfants quand on est en situation de handicap. On est quand même encore parfois... il y a des besoins encore de pouvoir dire oui, des personnes en situation de handicap peuvent avoir des enfants. Et c'est un beau projet, donc il y a encore du travail à faire. Je le remarque parfois quand il y a des projets de parentalité avec parfois des remarques ou des personnes qui s'interrogent et se questionnent sur ces projets, qui ne sont pas toujours évidents en effet, mais qui néanmoins restent importants. Rompre l'isolement, en effet, on ne reste pas tout seul avec son projet de parentalité. Et nous, en délégation, où on a des professionnels qui ne sont pas des travailleurs sociaux, on ne reste pas seul non plus avec des personnes qui viennent nous déposer leur projet. Et là, on va trouver dans ce réseau des partenaires avec qui on va pouvoir échanger. Ce
que va nous apporter la charte, une visibilité, dire que on est acteur dans un réseau sur la parentalité, c'est permettre à certaines personnes de pouvoir venir en parler avec nous. Donc ça, c'est toujours important de communiquer, d'informer et de dire que c'est possible de venir évoquer ces thématiques-là. Nous attendons beaucoup aussi une montée en compétences. Je vous le disais, on n'a pas de travailleurs médico-sociaux dans les délégations. Donc, pouvoir avoir des comités thématiques, des formations, des sensibilisations, ça va nous permettre d'aborder ces questions-là de façon plus sereine et avec un étayage plus professionnel. Évidemment, appartenir à une communauté, c'est très enrichissant. Donc là, nous, on est très friands d'avoir d'autres échanges avec tout le réseau pour pouvoir aborder ces sujets-là, créer aussi des projets qui seraient des projets de délégation sur ces thématiques-là. Voilà. Et donc, on est en attente beaucoup de ce qui va se passer là, notamment en 2026 par rapport au réseau Cap Parents. Et puis, on viendra chercher du soutien auprès de professionnels, puisqu'on va avoir besoin d'étayage aussi parfois, quand il va y avoir des problématiques qui vont être évoquées ou posées par rapport à ce qu'on va rencontrer. On a pris des engagements, je dirais qu'on est très en attente, mais on a aussi pris des engagements à travers cette charte. Donc, les délégations APF France Handicap, on a une grande culture d'accueil que l'on appelle l'accueil inconditionnel. Il n'y a pas besoin d'être adhérent pour franchir une porte d'une délégation APF France Handicap. Donc, on s'engage aussi à accueillir, à écouter la parole de personnes qui vont venir vers nous pour déposer des projets de vie autonome souvent, et derrière la vie autonome il y a souvent ce qu'on décline: j'ai envie demain d'être autonome, de me marier, d'avoir des enfants. Voilà, donc cet accueil, c'est un engagement fort des délégations et on souhaite le maintenir. Nous nous sommes engagés à être ambassadeurs du réseau, vous en avez parlé tout à l'heure, donc voilà, on communiquera sur les actions, on communiquera pour se faire connaître tous. C'est la visibilité, elle est importante pour nous tous. Nous nous sommes engagés à nous améliorer, donc adapter nos pratiques, travailler avec les autres pour pouvoir être meilleurs demain. Donc ça, c'est un engagement aussi de ne pas dire on sait faire, on prend les situations et on reste tout seul dans notre coin, alors que là, au contraire, sur des situations complexes, c'est très bien de travailler tous ensemble. APF France Handicap, porte-parole des personnes, aussi sur ces questions-là, demain nous porterons la parole des personnes qui sont parents en difficulté ou non, ou qui souhaitent le devenir. Je voudrais vous raconter un petit peu en délégation ce qu'on peut rencontrer comme situation sur la parentalité. On n'a pas énormément de parents en situation de handicap dans nos adhérents. On en a quelques-uns néanmoins et qui peuvent aussi témoigner de leur expérience. Et donc on a fait des rencontres parfois de parents en situation de handicap qui viennent un petit peu échanger sur leur parcours. Mais je voulais dire qu'à travers les actions et les projets de délégation, je vais en citer un notamment, mais on rencontre des personnes qui nous émettent le projet de devenir parents. Et il y a deux approches un petit peu là-dessus. On a des personnes qui nous le disent un peu doucement. Moi, j'aimerais bien avoir des enfants, mais bon, j'ose pas trop le dire. Alors, notamment à mes parents, parce que je sais pas comment ils vont le prendre, voilà. Et puis, on a aussi la parentalité qui est portée comme un étendard et comme une revendication forte. Alors, je vais citer, j'ai fait du recrutement dernièrement pour un habitat inclusif qu'on ouvrira l'an prochain, et où j'ai rencontré beaucoup de jeunes en situation de handicap, sur des typologies de handicap diversifiées. Et plusieurs m'ont donné comme argument et motivation à avoir un habitat autonome. Vous savez, moi, c'est ma première étape, en fait. L'appartement, ça va être ma première étape, mais demain, je compte bien me marier et avoir des enfants sur des situations de handicap difficiles parfois, lourds. Donc, on sait qu'il va y avoir besoin d'accompagnement et d'étayage. Donc, ça, c'est la première expérience que je voulais partager avec vous. Et la seconde, c'est à travers toutes nos actions pour les aidants.
où là on a des familles, des parents, des frères et sœurs, des proches qui viennent passer des journées thématiques avec nous sur la pérédance notamment, ou parfois ils nous ont aussi dit qu'ils avaient des enfants qui souhaitaient devenir parents et que ça leur posait des questions et qu'ils avaient aussi dû ne pas répondre à leurs proches en situation de handicap sur ces questions-là. Donc on sait qu'on va pouvoir trouver du relais, des réseaux aussi pour des parents qui prennent parfois cette demande de leurs proches, mais qui ne savent pas quoi en faire. Bien sûr. Merci beaucoup Alexandra pour ce témoignage. Ça illustre vraiment le travail qu'on peut avoir avec une association qui est présente sur l'ensemble de la Normandie, qui permet d'avoir en même temps une ressource en proximité, un appui, et en même temps de pouvoir travailler sur du réseau et pour venir vous soutenir. Je pense qu'on aurait pu... Merci à toi. Je pense qu'on aurait pu, et je pense que beaucoup des personnes qui sont avec nous, qui nous écoutent, pourraient eux-mêmes témoigner d'expériences, d'accompagnement, d'accueil de personnes en situation de handicap, de ressources qu'ils ont, mais aussi de difficultés qu'ils ont pu rencontrer. C'est à partir de ces expériences qu'on va pouvoir construire ce réseau-là. Aujourd'hui, nous lançons le projet, mais comment ça marche concrètement? Comment signer la charte? Si vous avez envie de faire partie de cette dynamique et du réseau, quelles sont les démarches à réaliser? Marie-Lou Delec, qui est à côté de moi, qui est donc coordinatrice ressources parentalité et handicap à Cap Parents depuis cette année, va donc nous présenter les modalités de signature de la charte en direct depuis le site internet de Cap Parents. Oui, donc je vais vous présenter concrètement comment on peut devenir signataire de la charte, maintenant que Johan, j'espère, vous a donné envie de la signer. Donc vous allez vous rendre sur le site Cap Parents Normandie. Donc ça, c'est notre site, et vous allez pouvoir aller dans l'onglet Notre charte. Donc sur cette page, vous allez retrouver donc un petit texte explicatif pour expliquer ce que c'est la charte, la petite vidéo qu'on vous a présentée tout à l'heure, notamment si le son n'a pas bien fonctionné. J'ai cru comprendre que c'était pas forcément hyper audible. Vous allez retrouver la charte, vous allez aussi pouvoir la télécharger. Mais surtout, sur cette page, vous allez pouvoir remplir le formulaire de demande de signature. Donc, vous allez remplir vos informations, nom, prénom, votre fonction, la structure, téléphone, etc. Et ensuite, vous allez devoir donc préciser en tant que quoi vous voulez signer. Donc, est-ce que vous signez en tant que professionnel indépendant, en tant que libéral, ou alors en tant que représentant d'une personne morale? Si c'est la deuxième option, vous allez pouvoir rentrer le nom de la structure que vous représentez juste ici. Ensuite, on vous invite donc à cocher cette petite case qui vous engage en tant que signataire à respecter les principes de la charte, à adapter vos pratiques dans votre quotidien, et puis à inscrire votre démarche au sein du réseau Cap Parents. Et ensuite, la dernière subtilité, ça va être de choisir sous quelle modalité vous voulez signer cette charte. Donc, 3 possibilités. Soit vous décidez de la signer électroniquement. Donc, vous cochez la première option. Donc là, nous, on reviendra vers vous et vous nous enverrez juste la charte signée par mail. Deuxième option, vous pouvez la signer physiquement lors d'une présentation de Cap Parents. Donc là, on rend la chose un petit peu plus officielle. On se rend dans vos locaux, on présente Cap Parents à l'équipe. Donc voilà, ça c'est la deuxième option si vous préférez. Et puis dernière option, ça va être de signer la charte dans un temps un peu plus fort, soit un temps médiatisé ou alors lors d'un temps de colloque, une assemblée générale au sein de votre structure. Donc là, ça va nécessiter un petit peu plus d'organisation. Mais voilà, nous en tant que centre ressources, on s'organise, on s'engage à venir sur place lors de ce moment pour signer cette charte. Et puis la dernière option va être juste de cocher la case si vous souhaitez faire partie de notre newsletter et recevoir toutes les infos du réseau. Donc suite à ça, vous envoyez juste votre demande, nous on la réceptionne, on la traite, on revient vers vous en fonction de la modalité que vous avez choisie. Et donc, soit on vous renvoie la charte électroniquement, soit on organise un rendez-vous pour la signer.
Et on va aussi pouvoir vous proposer d'apparaître, comme Johan l'a dit tout à l'heure, sur l'annuaire, donc sur notre cartographie des acteurs du territoire. Donc, annuaire que je vais vous présenter maintenant, qui se trouve juste ici. Donc, sur cette page, vous allez retrouver tous les acteurs du territoire qui accompagnent, qui sont amenés à accompagner des parents ou futurs parents en situation de handicap. Donc l'idée avec cette cartographie, c'est de centraliser, référencer tous ces professionnels, de pouvoir les retrouver facilement, de retrouver les informations de contact, de retrouver leurs informations d'accessibilité, retrouver le nom des contacts référents. Donc vous allez pouvoir rechercher très facilement par la barre de filtre en fonction du service qui vous intéresse. On a l'accompagnement au désir d'enfant, l'accès aux droits, l'écoute et du soutien psychologique. Ah mince, vous ne voyez pas ce que je suis en train de vous montrer. Le partage d'écran se fait pas mal. Bon, en tout cas, se fait mal. Dans le petit onglet services, vous avez différentes possibilités. Pareil pour le type de handicap, vous avez différents handicaps proposés. Vous pouvez rechercher par localisation, donc en fonction de là où vous êtes situé, savoir quelles structures interviennent autour de chez vous, et puis vous allez pouvoir faire aussi une recherche par territoire. Donc voilà. Donc là, on a déjà quelques partenaires référencés sur notre carto, et par exemple, hop, je vous montre sur l'ERSVA. Donc si vous cliquez sur En savoir plus, on tombe sur la page de la structure avec toutes les informations, la présentation de la structure, ses missions, les informations d'accessibilité, des petites informations complémentaires et puis toutes les infos aussi pour pouvoir contacter facilement cette structure. Donc si vous souhaitez apparaître sur cette carto et si nous on estime que vous avez toute votre place sur cette cartographie, on vous enverra un formulaire d'information à remplir, donc un petit peu plus conséquent pour avoir toutes les informations qui apparaîtront sur ce site. Voilà un petit peu pour la page charte et la page cartographie. J'espère ne rien avoir oublié. Merci beaucoup Marie-Lou. A priori, vous savez tout désormais sur la charte et sur la cartographie, sur ce travail qui clôture notre première année de fonctionnement en tant que service. Noëlla, est-ce que nous avons quelques questions sur la chatbox qui mériteraient d'être partagées? Il nous reste quelques minutes. Pas de questions particulières, on a été aussi clair que ça. Tu as répondu à tout déjà. C'est génial. Donc, mais bien, nous sommes parfaitement dans les temps. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci aux partenaires APF France Handicap, merci à l'Accès de leur participation. Merci à la formidable équipe de Cap Parents d'être présente et d'avoir organisé ce webinaire. Pour la suite, si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger avec nous, si vous souhaitez vous engager, ou si vous souhaitez que nous venions vous présenter Cap Parents plus longuement, vous pouvez nous contacter. Un numéro de portable qui est celui qui est partagé par l'équipe, un mail contact que vous pouvez utiliser sans problème, et puis notre site internet, les réseaux sociaux. Appelez-nous, on viendra vous rencontrer et on viendra échanger avec vous. Merci énormément pour votre attention et à bientôt, j'espère.